Frédéric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Des propos qui ont justement suscité une polémique au point que c'était carrément la une du Parisien jeudi dernier, que ça en est devenu. Regardez l'affaire Zemmour. Mais enfin, on a le droit de dire ça. Attendez, sinon, moi, il y a 1000 choses que je vais vous interdire de dire. Si chaque petit groupe, chaque défenseur d'une communauté, d'un groupe, d'un lobby se met à imposer le précaré où il sera impossible de dire quelque chose, mais vous n'allez plus pouvoir rien dire, je vous le garantis. Vous avez intérêt à défendre avec Zemmour parce que demain, ce sera d'autres gens qui vous diront « Ah, mais ça, c'est pas bien de lire. Ah, mais ça, il faut pas le lire. » C'est un principe général, la liberté d'expression. Si on commence, et on le voit, à y apposer un certain nombre de diminutions, eh bien, chacun y va de sa demande spécifique. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas. Que ça veut dire que ça n'existe pas? On voit bien que ça existe. Alors que vous me disiez... Comment on le voit? Enfin, je comprends pas ce que vous voyez. tout bêtement. Et donc, la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez... évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Non. Il y a des grands maîtres de la patinoire qui décident qui dérape, qui ne dérape pas, et qui ensuite, dans une logique de McCarthyisation, vraiment, ça m'a rappelé vraiment McCarthy dans les années 50, c'est-à-dire on veut interdire professionnellement le coupable. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous avez été cité plus d'une vingtaine de fois devant les tribunaux pour antisémitisme et incitation à la haine raciale par des associations comme la LICRA. C'est des gens qui sont des professionnels, qui sont rémunérés par des subventions publiques et qui cherchent à chaque fois des cibles et des victimes. Et qui demandent, c'est du McCarthyisme de gauche. C'est tout. Il y en a marre de cette judiciarisation complète de tous les propos qui n'ont pas l'air de plaire à tel ou tel. Mais ma question aujourd'hui, c'est de savoir si en France, dans le pays des droits de l'homme et dans le pays de la liberté, notamment d'expression, est-ce qu'on a le droit de critiquer ou de trouver troublante cette version officielle sans être traité de négationniste et de révisionniste? On est dans la volonté de tuer socialement. On passe, comme je dis toujours, on passe du pays de Voltaire au pays de Torquemada, quoi. On veut tuer pour sauver l'âme des coupables. Est-ce qu'on a le droit de douter de quelque chose en France ou est-ce qu'il faut absolument fermer sa gueule? Cas, ça devient très très dangereux. Je crois avoir, en citoyen libre, le droit de douter de tout. On ne peut pas m'imposer de croire en quelque chose que refuse ma raison. Voilà. On ne peut pas considérer que toute personne, et notamment l'immense majorité du peuple français, qui n'est pas d'accord avec la vision de M. Besson ou la vision de M. Fillon, sont des fascistes ou des racistes. Tu sais, quand tu te fais reculer, faut pas bouger parce que si tu gigotes, tu fais jouir le mec qui est derrière. Donc il faut pas bouger.